Donc maintenant, hop, dernière touche, je vais venir créer les petits bukaki. Donc je vais tout simplement prendre mon boudin et faire un mini boudin très fin. Voilà, comme ceci. Vraiment très fin. Voilà. Et même encore plus fin. On va mettre des micro-bouts. Et ensuite, on va faire comme ceci. Et je vais venir les prendre et les disposer de manière aléatoire sur mon petit hamburger. Voilà. Vous pouvez utiliser un outil. Voilà, donc j'en mets vraiment deux tout petits bouts pour faire un petit rappel comme quoi il y a des petites herbes dedans pour donner un super goût. Et voilà. Voilà. Donc ce tuto, je l'ai fait parce que j'aime beaucoup ce sandwich de chez McDonald's. Et du coup, je me dis que pour mettre sur les clés, c'est pas mal. Voilà. Donc, une fois qu'il y en a à peu près assez, le nombre que vous voulez, qu'il y en ait un peu partout, on va passer à la tâche de finition donc, du pain. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et je vais passer. Donc là, il n'y a pas le petit pain en dessous. Il n'y a que le steak. C'est le steak. Donc du coup, je vais venir colorer un petit peu mon pain. Il faudra je leur rajouter aussi des graines de sésame. Donc hop, toujours avec mon pastel sec, je viens le colorer. Voilà. Voilà. Et ensuite, également un petit peu sur les côtés. Comme ceci. Là, je veux moins cuit quand même. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre un petit bout de pain. Voilà. Et je vais venir former un boudin blanc. Très fin. Voilà, comme ceci. Hop. Et maintenant, je vais venir le découper en faisant des tout petits bouts. Et je vais venir les mettre dessus. Donc pour cela, je vais venir déposer un tout petit peu de film liquide pour justement que ça puisse coller. Voilà, vraiment un petit peu. Je viens étaler. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûre que les petits pépins de sésame, petites graines de sésame ne partiront pas à la cuisson. Et là, pareil, je vais faire des petits bouts que je vais répartir un peu partout. Voilà. Je les fais, je les découpe et ensuite je les mettrai dessus. Ça ira plus vite. Hop. Voilà, comme ceci. C'est plutôt pas mal. Je vais venir, hop, saupoudrer dessus. En quelque sorte.
Voilà. On peut aussi également un petit peu les aplatir pour donner hop, un peu plus de réalisme. Ça donnera un côté un peu... Voilà. Hop là. Je viens étaler un peu. Comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Et ensuite, je ferai cuire. Donc, je commencerai d'abord par faire cuire cette partie pour ensuite faire cuire tout le reste parce que sinon, ça va pas cuire si je le mets en dessous. Ou alors, ça peut cuire, je sais pas trop. Voilà. Donc, ensuite, il me reste le petit chapeau à faire. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide de mon petit... de ma petite lame, je vais venir faire des traits. Voilà. Des petits traits. Hop. Parce que le pain est assez spécial. Du coup, c'est un peu galère. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir l'enfoncer. Donc, avec une aiguille, je vais venir justement enfoncer là où j'ai passé justement là. En insistant pour un peu creuser des petits trous, des petites bosses pour donner un peu de relief. Comme ceci. Donc voilà, et je continue tout le long. Voilà. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a, les petites cases. Donc après, il faudra les peindre une fois que ce sera cuit. Voilà. Donc pour le moment, c'est bon. Je vais mettre un piton sur le dessus pour que justement, hop, ensuite, je puisse l'accrocher. Donc je vais viser bien au centre. Voilà. Hop, et j'enfonce jusqu'au bout. Voilà. Et donc je vais venir ici. Et je vais également venir enfoncer au milieu parce qu'après, je vais devoir mettre, une fois que ce sera cuit, mon piton. Donc je n'hésite pas à enfoncer, il n'y a pas de souci. Ça va être. Voilà. Donc comme ceci. Le piton, il est là. Et ensuite, je le ressors délicatement en essayant d'écarter la sauce. Voilà. Je vois mon petit trou. Et je remets mon petit piton là-dessus. Donc ensuite, je fais cuire tout par-dessus. Hop, je remets mon capuchon et je vais venir faire cuire tout ça. Mais par contre, du coup, pour le faire cuire, il va falloir le faire séparément. Donc pas tout recouvert dessus. Ainsi qu'en un. Donc voilà. Je vous retrouve après la cuisson. Donc nous revoilà après la cuisson. Donc voilà ce que ça a donné du coup. Donc je suis très contente. Voilà. Ça a donné ceci. Et toujours avec mon petit chapeau. Donc là du coup je l'ai un petit peu peint. Celui-là. Une fois qu'il était cuit. Et du coup pour le moment ça va. Ça me fait un effet cuit. Et du coup je vais pouvoir mettre mon petit chapeau bien au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est parfait. Donc du coup, il n'y a plus qu'à le coller
et le monter. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.